Le grand déplacement de Jean-Pascal Zadi, avec Jean-Pascal Zadi, Reda Kateb, Loussen de Yakuza, Fadili Camara et Fari, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un groupe scientifique, une sorte de NASA africaine, plus exactement ivoirienne, qui veut se lancer dans la conquête spatiale. Et il se trouve qu'apparemment, ils auraient trouvé une espèce de planète habitable dans notre galaxie, et les Africains vont vouloir envoyer, pour la première fois, des astronautes africains, avec donc représentant plusieurs nationalités africaines, pour les envoyer dans cette planète habitable et la coloniser. Sauf que l'équipe qu'ils vont choisir va être complètement hétérogène, l'esprit d'équipe ne va pas du tout être là, et ils vont devoir essayer de faire avec pour envoyer cette équipe. Et surtout, avant les Américains. Alors, vraiment compliqué ce film. Déjà, sur le global, il est très bizarre, parce que c'est une comédie, mais attention, ce n'est pas une simple comédie, dans le sens où je trouve qu'il y a un certain fond dramatique. Il est très léger, mais il y a certains moments où je trouve que c'est vraiment du premier degré. On n'est pas sur un moment sérieux de la comédie. Je trouve qu'il y a des discours qui sont, voilà, des discours de vivre ensemble, ou de blablabla et tout, mais on est dans le premier degré. Il y a des moments un peu tristes, on va dire dramatiques, sur le coup, qui sont aussi, je trouve, faits très premier degré. Il y a peut-être à un moment donné une phrase qui va nous faire sourire, mais voilà. Et du coup, je trouve que c'est difficile, dans le cinéma, voir deux genres complètement opposés dans un même film, ça fait bizarre. Pour vivre le film et pour le ressentir, les émotions et tout ça, c'est très dur, parce que tu pourrais être triste par ce qui leur arrive, mais en fait, vu qu'il y a de la comédie, c'est bizarre. Donc vraiment, rien que pour ça, c'est déstabilisant. Et ensuite, dans le fond, c'est imparfait. En fait, Jean-Pascal Zadi, j'aime bien parce qu'il essaye aussi des trucs, mais honnêtement, c'est pas son meilleur film, et je pense même que là, c'est le moins bon. Alors, il va essayer de mettre tous les clichés possibles, notamment Fari, qui va jouer vraiment le mec ultra raciste des Blancs et tout ça. Bon, il y a du second degré parce que sa mère est blanche, mais en fait, il y a beaucoup de trucs. Après, il y a les Noirs envers les Arabes, il aborde tous les sujets touchy, bien sûr, c'est son truc, voilà, voir un peu le racisme partout, mais aussi les différents points de vue, etc. Pour ça, on sait que ça va être ce genre de film avec lui, mais je trouve que c'est pas très bien abordé, en fait. Tu sens qu'il a voulu lâcher tous ses punchlines. Alors, on va mettre ça, alors là, il y a un Arabe dans l'équipe, faut parler de la traite arabo-musulmane envers les Noirs, etc. On parle de la colonisation française, mais du coup, nous, on colonise un autre pays. On sent qu'il y a beaucoup d'idées qu'il a voulu mettre, qu'il a eu en idée, en papier, et il s'est dit on va mettre ça dans le film. Et le problème, c'est que je trouve que dans le film, ça passe pas gavé. Et en fait, même si après on plonge dans le film, ça va pas, c'est trop bizarre. Le côté on veut envoyer des Africains dans l'espace et tout ça, c'est cool. Ça fait un petit côté Rasta Rocket, mais là, on voit qu'ils ont un centre qui est ultra sophistiqué de ouf, et puis de toute façon ils ont la technologie pour... parce qu'ils te disent qu'ils ont une technologie pour la vitesse de la lumière. Il y a un côté science-fiction, mais du coup on n'y croit pas du tout, parce que d'un côté ils sont hyper avancés technologiquement au final, les Africains, mais tout le monde se fout de la gueule des Africains quand les Américains ils disent que les Africains vont aller dans l'espace. Mais à un moment donné, quand tu vois ce que eux ils ont, ça va pas en fait, et je trouve que le film n'est pas cohérent quand tu le regardes. C'est juste que t'assistes à des scènes où t'es censé rire parce que il y a des sujets un peu d'humour noir ou touchy et tout ça, et c'est pris en dérision. C'est juste ça en fait, c'est des petits bouts de sketch qui peuvent être sympas, mais le film en global, je trouve qu'il est trop bancal. Il est pas crédible, soit c'est des bras cassés, soit ils sont super forts et ils doivent être pris au sérieux. En fait, ce film est rempli de mélanges, que ce soit le mélange du genre ou le mélange de réalité plausible, de choses plausibles et de science-fiction, fait que mélanger ça ne va pas. Et puis même la fin du film, je l'ai pas forcément compris, parce que là où ils arrivent finalement sur la planète, mais je comprends pas parce que sur la planète, il y a déjà eu des habitations. Il y a plein de trucs où ils font cultiver les machins, alors que je veux dire, même ça, c'est pas crédible, vu que quand ils arrivent sur la planète, ils vont crever, ils ont pas le temps d'installer tout ça. C'est comme s'il y avait déjà d'autres gens qui étaient sur cette planète, et ça, j'ai pas compris. Après, bien sûr, quand on voit les Américains arriver, et qu'ils tombent aussi dans les pommes temporairement, là, la scène est marrante, parce que, effectivement, on voit Fari qui dit, la solution, c'est de les buter, sinon, ça va être la merde. Et en fait, tu vois que c'est le serpent qui se mord la queue, et que l'humain, quelque part, en fait, sous prétexte qu'il faut la paix, en fait, on tue les gens. Donc, voilà, c'est... En fait, voilà, il y a des messages qui sont sympas, il y a des petits trucs cool, il y a des trucs qui font un peu réfléchir sur les clichés, les trucs comme ça. Mais malheureusement, sur le global, il a pas la moyenne, parce qu'il est vraiment, voilà, je dis, il est vraiment trop bancal, il est pas assez abouti en tant que film, et comme je dis, je trouve que ce qu'il a voulu distiller dans le film, ça se voit que ça fait trop... c'est des trucs qu'on s'y attend, en fait. C'est vraiment des clichés de base, et c'est pas assez bien écrit.